Mesdames et messieurs, bienvenue dans Lualaba Mag. De partout où vous nous suivez, nous sommes au Lualaba où nous vous présentons les actualités de la province autrement. Mais d'abord, en liminaire de ces grands programmes, c'est un véritable Eldorado d'orphelins. Fifi Masuka Seini a doté la province minière du cobalt d'un orphelinat hors du commun pour l'hébergement et l'encadrement des enfants en rupture familiale et orphelins en même temps. Un dossier complet, le seul, vous sera présenté dans ces grands programmes. C'est dans quelques instants. Bienvenue à tous, une fois de plus. Je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka. Mines, politique, économie, tourisme, infrastructure, dans des secteurs à exploiter pour découvrir le Lualaba sous toute sa splendeur, à suivre chaque semaine sur vos écrans. Lualaba Mag, le Lualaba présenté autrement. Mesdames, Messieurs, merci à vous une fois de plus de nous rejoindre. Débutons ces grands numéros par ces chapitres des infrastructures avec cette excursion des chantiers exécutés sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. Une visite organisée par la Direction provinciale de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté sous l'égide de son nouveau directeur Jean Katunga Mwamba, ce avec les acteurs culturels de la province. L'objectif demeure celui de vulgariser au maximum l'action gouvernementale à travers des actions concrètes. Suivez. Ici, nous nous retrouvons sur les chantiers. 600 de chantiers en nombre incalculable, visités par les acteurs culturels du Lualaba, sous l'égide de la Direction provinciale de la communication et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Une découverte du wow pour ces cinéastes, dramaturges, chantres et humoristes qui pour la première fois ouvrent les yeux sur l'action gouvernementale au Lualaba sous la conduite éclairée de Fifi Masuka. Guidé par Jean Katunga Mwamba, directeur provincial, cette immersion dans le progrès concret débutera par la salle de spectacle, une première. Je pense que je peux dire coup de chapeau à maman Fifi Masuka. Franchement, c'est inédit. Dans la province du Lualaba, ça a été notre combat dans le temps. Et en tant qu'artiste, on manquait des salles de spectacle. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a les experts du ministère des Infras qui viennent de nous dire que c'est une salle qui a la dimension 2000 mètres carrés et qui vaut à presque 50 sur 40. Donc c'est vaste, c'est grand. Avec balcon, je pense que par estimation, en tant qu'aussi expert, je pense que ça peut contenir facilement 2000 personnes, cette salle. Donc c'est grand, coup de chapeau à maman. Je pense que nous souhaitons que ça... On applaudit le travail, c'est impeccable. Au chantier du bâtiment administratif de la province, le ministère des Infrastructures était plus que convaincant. Ici, c'est les nouveaux bâtiments qui vont abriter les gouverneurs et vice-gouverneurs avec leur cabinet. Voilà. Vous êtes sans ignorer que la province du Lualaba est en train d'émerger vers le positivisme. On n'est plus en train de reculer, on avance. Alors on doit avoir cet avancement-là dans tout présence ici. Nous avons deux bâtiments. Il y a le premier bâtiment qui a R+2, ça veut dire le rez-de-chaussée est 2 niveaux au-dessus. Et puis à gauche, R+2 et R+1. Et puis au-dessus, il y a une toiture terrasse. Quand on dit une toiture terrasse, c'est comme à l'Assemblée provinciale. On peut avoir des manifestations et autres. On peut installer les gens au-dessus, tout en ayant des ombrages pour les protéger contre les intempéries. De même, la cité universitaire moderne en construction promet de devenir un véritable joyau régional. L'autorité provinciale étonne ses gouvernés. L'université a une capacité d'accueil de 4000 étudiants. On aura 5 corpus ou 5 facultés. Chaque immeuble aura des R+1, aura 4 auditoires. Chaque auditoire aura une capacité d'accueil de 200 étudiants. Donc on aura 5 immeubles de R+1
Donc 4, 4, 4 qui fait 20 auditoires. Donc si vous multipliez 20 par 2, on aura 4000 étudiants. Voilà. 4000 étudiants le matin, 4000 étudiants le soir, donc une capacité journalière de 8000 étudiants. Comme si cela ne suffisait pas, la délégation a pris le chemin de l'aéroport international de Kolwezi, passant par l'échangeur routier avec stupéfaction. On a visité ma chantier. Tiaba bushiku bunanza kuingia, mais ma chantier yaisha. Tunaona ma université, ma salle moderne, tunaona ma balabala, ma bintu, ma clinique. Hapa tuko ni échangeur. Clôturant cette journée mémorable autour d'un cocktail, le remerciement de Jean Katunga Mwamba n'ont pas tari. Au nom de Madame le gouverneur de la province de Lualaba, Son Excellence Fifi Masuka Saini, sous son impulsion que nous avons pu tenir à vous inviter aujourd'hui. Vous avez visité un petit nombre de chantiers parce qu'il y en a assez. La province de Lualaba s'est déjà lancée après un certain moment sous l'élan de développement. La transformation à tout niveau, sous le plan de la construction des routes, la construction des bâtiments, la construction ou la modélisation de certaines structures que vous allez peut-être voir avec nous tout de suite. Et les efforts ne se font pas qu'à Kolwezi. Les efforts continuent également à l'intérieur de la province, dans différents territoires, où il y a la construction des écoles, des hôpitaux et autres. C'est vrai, beaucoup reste à faire, mais déjà l'élan de développement a déjà démarré. Là, il faut vraiment le croire. Et nous pouvons encore applaudir une fois de plus pour ce moment, Madame le gouverneur. Cette tournée des infrastructures totalement financée par le gouvernement du Lualaba ouvre une fenêtre vers la nouvelle citoyenneté et l'engagement communautaire. Nous restons à Kolwezi où les uns parlent d'une diplomatie convaincante, mais les autres préfèrent plutôt une stratégie économique efficace. C'est dans ces cadres que Fifi Masuka Saini, gouverneur d'intérim de la province du Lualaba, a rencontré et convaincu une délégation d'investisseurs européens venus à Kolwezi, et l'entretien a eu lieu dans les bâtiments tout juste derrière moi. La numéro 1 de la province du Lualaba a passé au peigne fin toutes les opportunités qu'offre la province minière du cobalt, des mines au tourisme en passant par l'agriculture. Un reportage à suivre tout de suite. Tous les ingrédients sont réunis pour parler d'une diplomatie agissante. Sur invitation de Fifi Masuka Saini, la salle de réunion du gouvernorat de province a accueilli mardi 12 mars une délégation d'investisseurs du vieux continent, dont à la tête les conseillers de l'Union européenne, dans l'objectif de susciter des investissements dans les secteurs clés de la province. Celle qui entend booster efficacement l'économie n'a pas mâché le mot pour convaincre, c'est haute. Il y a des contrats gagnant-gagnant, c'est-à-dire le contrat donné par la province du Lualaba. Ce sont des contrats des infrastructures routières, bâtiments, administratifs et consorts. Mais il y a des contrats où c'est l'investisseur qui veut, qui vient, qui investit dans tel ou tel autre domaine. Et c'est là, nous sommes ouverts. La loi de la République démocratique du Congo nous donne la décentralisation, c'est-à-dire beaucoup de contrats sont signés par la province et non par Kinshasa. Vous voulez venir investir, vous voulez venir travailler en joint venture avec la province du Lualaba, les portes de la province du Lualaba sont en tout cas grandement ouvertes pour accueillir tout le monde. Tous les investisseurs de tous les continents du monde sont les bienvenus. Les mines intéressent tout le monde. Les Lualaba étant une niche d'opportunités en République démocratique du Congo, avec la production minière qui atteint son summum, la numéro 1 de la province s'est affichée rassurante et explicite sur le minerai stratégique tel que le cobalt et le lithium. La province du Lualaba a tous les minéraux qui entrent en jeu dans la fabrication de batteries, c'est-à-dire le cobalt, le cuivre, le nickel, la manganèse, ainsi que le lithium au Lualaba.
Diversifier l'économie devient le leitmotiv de sa vision. L'autorité provinciale a mis un accent particulier sur le tourisme et l'agriculture, deux secteurs hautement potentiels. Toute la population a besoin aujourd'hui que l'agriculture soit aussi au top. Pourquoi pas exporter aussi dans l'agriculture? Le tourisme ne va pas rester en marge. Avec toutes ces entreprises minières, avec toutes les personnes qui viennent d'à travers le monde pour visiter les mines de la province de Lualaba, nous pensons que le tourisme est en train de suivre aussi le rythme de l'économie minière de la province du Lualaba, de la RDC. Défi remporté, les speeches de Fifi Masuka Saini fait mouche et arrache l'engagement de la délégation qui salue la démonstration d'une vision claire pour la communauté. Vous nous avez montré avec des faits concrets que la vision politique, elle est là, elle est bien établie. Et j'ai beaucoup apprécié dans les différents projets que vous avez pu montrer, que vous avez aussi pris en compte les plus démunis et les plus fragiles avec les différents projets pour les écoles, les orphelinats, les hôpitaux, les universités. Les secteurs privés européens, l'Union européenne et des institutions financières, nous pensons que nous pouvons vous accompagner, que nous pouvons vous aider, parce que nous voyons qu'il y a une vision claire et convaincante. Les membres du gouvernement provincial du Lualaba ayant brillé par leur présence à cette réunion de haute facture, qui plus est, apporté leur contribution indispensable. Mesdames, Messieurs, c'est les dossiers du jour. Imaginons un instant un endroit où les enfants sont logés et nourris dans des conditions 5 étoiles et étudient de la même manière que cela s'est fait en Europe. Mais nous sommes au Congo, précisément dans la province du Lualaba. Comme vous le constatez derrière moi, Fifi Masuka Saini vient de doter à la province du Lualaba d'un orphelinat digne d'un rêve américain pour l'hébergement et l'encadrement des enfants orphelins, mais aussi ceux en rupture familiale, tel que vous le constatez derrière moi. Après l'inauguration, il y a quelques jours passés, c'est déjà l'effectivité totale à cet endroit et une joie immense s'affiche sur le visage de ces derniers qui hier encore étaient abandonnés. Rien n'est fait au hasard, tout est fait pour plaire, dans le but notamment de garantir un avenir meilleur à ces derniers. Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, c'est le nom que portent ces bâtiments ultramodernes. Pour tout savoir, immersion totale dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Eldorado des orphelins. C'est une infrastructure digne d'un rêve américain que le gouvernement provincial du Lualaba vient de sortir des terres. La vision est signée Fifi Masuka Saini pour un orphelinat hors du commun, inauguré il y a peu dans le but de contenir le phénomène enfants abandonnés et en rupture familiale. Je ne peux continuer mon mot sans rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a toujours développé une politique sociale très pragmatique afin de matérialiser le contenu du slogan « Le peuple d'abord ». À juste titre, je réitère mes hommages les plus déférents au chef de l'État pour sa lutte inlassable pour la paix et la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, sans quoi pareille manifestation n'aurait eu lieu. Devant les élus provinciaux, l'autorité provinciale s'est engagée à tout mettre en œuvre pour offrir à ses enfants un habitat de premier rang, suivant la politique sociale du président Tshisekedi. Au-delà de toutes ces infrastructures tangibles, ma politique est celle d'offrir à ces enfants que vous voyez, à ces innocents anges de Dieu, un hébergement digne de ce nom, une alimentation saine, une scolarité adéquate, de soins médicaux adaptés et enfin une réinsertion pour leur épanouissement dans notre société. Vu le moyen y investi, la bonne gouvernance doit être de mise, a-t-elle martelé, tout en signifiant que l'ouvrage vient honorer les œuvres sociales de la première dame du pays, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous sommes réunis pour parler de l'orphelinat
Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, un complexe pouvant accueillir plus de 350 enfants de 0 à 16 ans, qui sont soit orphelins, soit en rupture familiale, soit en manque de toit familial. Puis c'est au tour du commissaire des affaires sociales d'inviter tous les acteurs sociaux à ne pas lever le pied dans cette démarche entreprise par le gouvernement provincial. J'invite toutes les personnes qui seront impliquées dans la gestion de cet orphelinat et dans l'encadrement des enfants qui y seront placés d'en prendre soin avec délicatesse et dans le respect de normes prescrites à la matière pour la pérennisation de cet ouvrage et pour donner aux enfants la possibilité d'un meilleur avenir. Après cette cérémonie officielle, l'hébergement va ouvrir ses portes aux visiteurs qui ont été totalement bluffés par son standing, presque 5 étoiles. Les bâtiments comprennent des dortoirs inégalés, en moyenne 10 lits chacun, une bibliothèque, un réfectoire moderne, une salle d'apprentissage de métiers bien garnie et un dispensaire de premiers soins. Tout ceci pour plus de 350 enfants dont l'âge varie des 0 à 16 ans. Au-delà de ces compartiments pour filles, le rêve se révèle bien plus ambitieux. Un complexe pour garçons est en construction et juste à côté, une école moderne en chantier pour l'apprentissage gratuit de ces dépourvus. Sur le plan social, ces projets a redonné vie dans ces coins de Kolwezi, jadis oubliés des citoyens. La route qui mène directement à l'orphelinat a été construite, créant une véritable émulation tout autour. Pour Fifi Masuka Saini, ceci vient répondre à la question tant posée, celle relative à la redistribution des revenus par des services sociaux non marchands. Mama jambo. Jambo sana. Habari. Basi babangu. Mimi namiona tu muko conforme. Ndio babangu. Nini ni furaha ya kutumikia hapa au makondition munayonaje? Ni furaha tu ya kutumikia hapa na makondition tu ya mzuri. Njoo na mikuisha hivi. Ndio baba. Baofelebe nakulaje? Nakulia kama mzuri sana. Usubuhi, chai na bleba na mkate. Kama banaanza kwenda kwa masomo vile tunabapelekaka kwa masomo. Ilifo pawa kwenda kwa masomo banakuria. Kisha banabebeba biskuit na mai tena na maji kila mtoto. Sawa vile watoto wa kunyumba. Watoto wa kunyumba ni kiloko baba. Huku ni matata. Sasa wananiambia mwa wapikia masamaki mwa mnene. Aka vale baba nene ule samaki moya mnene utamkata parde. Uyu kichwa uyu kichwa. Paka baba rianza. Paka baba watoto hapa. Accent ça là-bas. Mesdames et messieurs, le bonne chose ne dure jamais. C'est terminé pour ces grands numéros de Lualaba Mag. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes numériques pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Dire comme Inc. Merci et à la prochaine.